Allô, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Mini Monsters. C'est un autre jeu de cartes de Djeco pour les 4 à 7 ans et c'est un jeu des 7 familles, un peu comme l'autre que je vous ai présenté qui s'appelle Mini Family, qui est un petit peu pour nos plus vieux. Celui-là, je vous le montre puis je vous dis ce que j'en pense. Mini Monsters, c'est un jeu des 7 familles, comme vous connaissez. Par contre, c'est fait pour les plus jeunes. Comme vous voyez, on a des couleurs. Donc, c'est la famille rose et la famille bleue. On a la famille jaune, la famille blanche. Donc, on a plusieurs couleurs, orange, vert, et voilà. Donc, ce qu'on fait, on distribue 5 cartes par joueur. 3, 4 et 5. Et on met la pige au centre. On regarde nos cartes. Et le but, c'est d'avoir tous les membres de la famille. Disons, celle-ci de la famille des verts. Donc, ce qu'on peut voir ici, dans le bas de la carte, c'est que j'ai la maman de la famille des verts et j'ai le petit garçon. Donc, il me manque le père et la petite fille. Et j'ai aussi d'autres membres de d'autres familles. Donc, ce que je dois faire, je dois demander à mon adversaire, si j'ai un seul adversaire, ça va être à lui. Si j'en ai plusieurs, je dois m'adresser directement à une personne que je désire. Et je vais lui demander un personnage d'une famille que j'ai entre les mains. Donc, je peux seulement demander des familles des verts, des rouges, des roses et des bleus. Donc, je n'aurai pas le droit de demander un membre de la famille des blancs, par exemple, parce que j'en ai pas entre les mains. Donc, je vais dire, as-tu la petite fille de la famille des verts? Alors, mon adversaire va regarder dans son jeu. Il ne l'a pas. Il dit, non, je n'en ai pas. À ce moment-là, je dois piger une carte supplémentaire. Et c'est au tour de l'autre joueur. S'il avait eu la carte que je demandais, par exemple, s'il dit « As-tu le père de la famille des verts ?» Il n'a pas le choix de me la donner. Et je suis maintenant rendue à 3 membres de la famille et je peux continuer. Donc, tant que j'ai la bonne réponse, je peux continuer. As-tu un membre de la famille des verts, la petite fille? S'il me dit non, je pige une carte. Dès que j'ai les 4 membres de la famille, je les rassemble. Dans ce cas-ci, j'en ai que 3 là, mais je vais essayer de trouver l'autre membre de la famille des verts qui est ici. Donc, j'ai réussi à accumuler les 4 membres de la famille des verts. Je les sors de mon jeu et je les mets à côté de moi. Ils sont gagnés. Et je continue tant que je ne me trompe pas. Lorsque je pige une carte, parce que j'ai demandé un personnage que mes adversaires n'avaient pas, c'est rendu au tour du joueur suivant. Une fois que toutes les cartes sont épuisées et que tous les joueurs ont déposé toutes les familles, à ce moment-là, on compte et celui qui a le plus de familles à découvert devant nous est le vainqueur. Alors malheureusement, un peu comme Mini Family, Mini Monster, j'ai été un petit peu déçue de ce jeu-là, tout simplement à cause du graphisme qui rend les choses très difficiles à comprendre ou à jouer pour nos plus petits et même pour les plus vieux. En plus, celui-ci a d'autres problématiques. Donc, sur les cartes, le personnage père est à des positions différentes. Donc, il est au début, il est à la fin et ici, il est au milieu. Donc, on n'arrive pas, en fait, à se faire une idée de quel personnage on a entre les mains. Encore une fois, le jeu des 7 familles, on se retrouve souvent avec plusieurs cartes entre les mains. C'est des grosses cartes de très bonne qualité, je dois dire, là. Mais c'est quand même des grosses cartes. Pour nos petits de 4 ans, je ne suis pas certaine qu'ils peuvent tenir là, une dizaine de cartes entre leurs mains. Donc, petite problématique pour ça, j'aurais aimé un meilleur graphisme, quelque chose de plus simple pour représenter chacun des personnages, puis au moins que les personnages soient dans un ordre constant sur toutes les cartes. En dehors de ça, c'est plus simple, évidemment, que Mini Family, parce qu'on dit la famille jaune, la famille blanche, plutôt que la famille troubadour là, dans l'autre jeu. Par contre, malheureusement, moi, je vais m'attendre encore à un jeu de cette famille avec des familles qui sont très clairement indiquées, le père, la mère, les enfants. Donc,
peut-être que les enfants, ils ont une meilleure imagination, qu'ils vont être capables de reconnaître ces petits trucs-là plus facilement que moi ou que les miens. Mais essayez-le, écoutez, c'est quand même un jeu des 7 familles, ça fonctionne toujours. C'est assez facile à jouer, là. La thématique, est-ce que tu sois le papa, est-ce que tu sois la maman de la famille des jaunes? Donc, aucun problème avec la stratégie du jeu, ni avec le thème du jeu. Pour moi, c'est juste le graphique qui rend ça un petit peu plus compliqué que ça devrait.